Salut mes fadas, donc du coup comme promis après le sondage hier sur Instagram, je fais la petite vidéo aujourd'hui. Donc déjà bonne nouvelle, nouvel équipement pour les vidéos avec le trépied, le petit micro, voilà avec la petite lumière parce que j'ai pu constater que par rapport au débrief, il y avait beaucoup plus de bonne qualité en jour que le soir après les débriefs d'après match. Donc du coup voilà investissement dans un trépied avec de la lumière pour que la lumière ressorte mieux. Donc voilà, donc là aujourd'hui nous allons parler de la fin de saison parce qu'il reste déjà plus beaucoup de rencontres. Donc pour moi c'est simple, il va falloir vraiment rien lâcher. Mais quand je dis rien lâcher, c'est vraiment pas le droit à l'erreur, ne serait-ce qu'une seule défaite ou un nul. Vraiment tout ça c'est interdit jusqu'à la fin de la saison. Bon, si ça se passe, ça se passe. Mais si on veut vraiment prétendre à cette troisième place pour aller en Ligue des Champions, de toute façon il va falloir prendre par match et ne pas se planter. Voilà, erreur interdite. Il va falloir faire des matchs comme contre Metz, mais jusqu'à la fin de la saison. Voilà pour jusqu'à la dernière journée quoi. En espérant que les équipes derrière se pètent un peu la gueule pour que ça nous laisse un peu tranquille et qu'on n'ait pas besoin de trop avoir la pression quoi jusqu'à la fin de la saison. Même si on sait très bien qu'avec notre club on n'est jamais tranquille et que la pression on l'a tout le temps finalement. Donc voilà. En tout cas, après, moi, je suis d'accord avec mon collègue KOM. On se qualifie en Ligue des Champions. De toute façon, il faut se qualifier régulièrement pour le côté financier en Ligue des Champions, voilà, chaque année. Mais après, en étant tout à fait honnête au niveau du niveau, c'est mieux d'aller en Europa League pour espérer, par exemple, faire une demi-finale ou une finale ou même la gagner. Voilà, parce qu'en Ligue des Champions, on sait que maximum, en tout cas dans l'état actuel des choses, se qualifier pour les barrages, aller en huitième et sur un malentendu, sortir des huitièmes et aller en quart. Mais voilà, en aucun cas, le niveau est beaucoup trop élevé. Si vous regardez tous les Bayern, tout ça, et ça va être compliqué. Mais bon, là, j'ai quand même espoir, mine de rien, avec la nouvelle direction, avec Stéphane Richard, Mandanda, Payet qui va arriver. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous gardez Habib Beye ou pas. Moi, honnêtement, je pense qu'à la fin de la saison, voilà, on va lui dire merci, machin, il va partir et on va accueillir le nouveau coach. Parce que mine de rien, il nous faut quand même un coach d'un standing beaucoup plus haut pour moi, avec un beaucoup plus gros CV entre guillemets. Parce que déjà, on va calmer les rumeurs des champs tout de suite. À mon avis, c'est mort de chez mort. En fait, je vous explique pourquoi. Il y avait Didier qui était quelque part, je sais plus à quel événement, et il y a un supporter de l'OM qui était présent et qui lui a offert un maillot. Et Didier, en gros, a répondu merci pour le maillot, mais c'est pas pour autant que je vais revenir à l'OM. Donc voilà, à mon avis, la petite rumeur là qui a tourné pendant 2 minutes, une semaine ou deux là, bon, elle est déjà enterrée. Donc déjà, il y aura pas de Didier Deschamps. À mon avis, c'est clair et net. Donc après, je regarderai un petit peu cette semaine quel entraîneur il y a de libre, qui pourra être disponible, etc. Et j'essaierai de faire une vidéo sur le sujet incessamment sous peu. Mais je pense que je ferai plus ce sujet à la fin de la saison parce que mine de rien, pour le moment, Bey, on sait jamais, il peut toujours rester, même si, comme je vous dis, pour moi, à la fin de la saison, il partira. Mais après, on sait jamais, tout peut aller très vite dans le football. Mais après, moi, honnêtement, j'aurais pris un coach comme Sergio Conceição. Je l'avais dit justement quand Roberto De Zerbi est parti et que c'est Habib Beye qui est arrivé. Justement, il y avait Sergio Conceição dans les petites lignes du club. Et honnêtement, moi, je serais plus parti sur ce genre de profil. Pour la saison prochaine, quelqu'un avec un gros caractère, un gros tempérament qui pourrait parfaitement coller avec l'ADN de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mais bon, tout ça, mes fadas, on en parlera à la fin de saison, sachant que cet été, on parlera aussi beaucoup de mercato. J'ai quand même très hâte d'être à cette partie-là parce qu'on sait que bon, mine de rien, c'est très mouvementé. Mais là, vu qu'il y a plus, vu qu'il y a plus Pablo Longoria, qu'il y aura plus Mehdi Benassia. Quelque part, ça sera à Mandanda, du coup, qui sera directeur sportif, de s'occuper un peu de tout ça, etc. Donc, j'ai quand même hâte de voir son carnet d'adresses, voir qui pourra signer, etc. Avec Stéphane Richard. On verra bien. On verra bien, mais de toute façon, j'ai peur. J'ai quand même peur pour cet été. Ça va être un sacré bordel. C'est pour ça que de toute façon, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Même si on aurait plus notre place en Ligue Europa, la question n'est pas là en fait. La question c'est que si on se qualifie pas en Ligue des Champions, eh ben honnêtement ça va être un bordel sans nom. Il y aura que des départs, tout le monde va partir. Les Greenwood ils vont partir,
les Guéry, Aubameyang, même Timber qui vient d'arriver, on sait pas. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est non négociable. En vrai, les joueurs, là, je m'adresse à vous. Vous allez vous démerder pour finir sur le top 3. Et voilà, vite que cette saison, elle se termine et qu'on passe à autre chose et qu'on bifurque sur l'année prochaine. Et voilà, j'aimerais aussi que nos dirigeants, du coup, nos futurs dirigeants, en conférence de presse, quand ils vont commencer la saison, ne pas commencer à dire on se fixe tel objectif ou tel objectif, atteindre tel trophée ou pas tel trophée. Moi, ce que je veux qu'on fasse, en fait, c'est qu'on dise on va aller le plus loin possible. Voilà, tout simplement, basta, fin de l'histoire. On va aller au plus haut, on va faire au mieux possible, et c'est peut-être en faisant comme ça qu'on arrivera à faire de plus grandes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. En tout cas, j'ai vu les quelques maillots là fuiter. Enfin, je sais pas si c'est les maillots officiels, mais je pense pas. Mais en tout cas, bon, les maillots sont pas mal. Après, le logo, vraiment, hein, ça a beau faire une semaine, j'arrive toujours pas. Donc j'ai quand même hâte de voir sur les maillots, hein. Et j'espère vraiment qu'ils vont laisser l'étoile, hein, parce que ça, pareil, ça m'emmerde, hein, au plus haut point. J'ai l'impression qu'ils veulent jarter les étoiles des maillots, mais alors ça, c'est hors de question, hein. Vous allez la laisser celle-ci, l'étoile. Donc voilà, hein, mais vraiment ça me perturbe. Je sais pas vous, hein, dites-moi en commentaire si vous commencez à vous y faire ou pas, mais moi vraiment j'ai vraiment du mal, hein, quand même. J'ai vraiment du mal de passer à ça, à ce qu'on va avoir là. Mais bon, peut-être qu'on sait jamais. L'année prochaine, peut-être si je dis bien avec des si on gagne un titre, par exemple, et c'est avec le nouveau logo, du coup, bah peut-être que voilà. En fait, ça, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'on essaie de passer un palier, que ça soit en termes du coup de président, de directeur sportif, etc. Et du coup, on verra quel entraîneur du coup on aura. Nouveau logo. Peut-être qu'en fait, on n'essaye pas de tourner la page, mais en fait de passer à autre chose pour pouvoir grandir. Voilà, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. On verra bien. Mais en tout cas, le prochain match, c'est contre Lorient. Samedi prochain à 17h. On se déplace là-bas. Donc attention, hein, quand même, parce que mine de rien, Lorient, c'est une bonne petite équipe qui rentre dans tous les gros quasiment cette saison. D'ailleurs, aujourd'hui, ils affrontent l'Olympique Lyonnais. Donc, on verra bien ce qui se passe entre les deux. Mais Lorient, ouais, c'est une équipe qui me surprend beaucoup cette année, mine de rien. Bamba Dieng, il me semble qu'il est à 11 ou 12 buts, quelque chose comme ça. Donc, c'est une bonne petite équipe qui est en forme. Et il va falloir aller faire le boulot là-bas, hein. Et jouer exactement contre Metz, mais sur 90 minutes, plus le temps additionnel, et pas genre faire les montagnes russes. Voilà, faut rester constant sur la ligne. Et faire ce qu'on peut, et puis de toute manière ça va être dur à tous les matchs, hein. À tous les matchs, moi je vais avoir la boule au ventre, hein, jusqu'à la fin de la saison, hein. 5 rencontres, 6 rencontres ou pas, hein. Je suis encore mitigé là par rapport au match de Lille, le match de Monaco, etc. Bon là, mine de rien, t'affrontais Metz, c'était l'équipe la plus faible de tout le championnat, voilà, et mine de rien, tu t'es quand même fait peur sur 2-3 occasions. Bah tu te prends quand même un but, voilà, ça pareil. Faudra souligner ça pour l'année prochaine. Faudra essayer de régler le problème, d'apprendre à tirer les coups de pied arrêtés. Genre enfin qu'on se dise dès qu'il y a un corner ou un coup franc que c'est une réelle possibilité de but. En fait, parce que maintenant on sait dès qu'on voit des corners, que c'est quasiment jamais dedans en fait. Donc ça c'est pareil. J'aimerais qu'on revienne comme un peu à l'époque de Georges Sampaoli, pardon. On mettait énormément de corners et énormément de coups francs, enfin en fait coups de pied arrêtés tout court. Et là j'ai l'impression que cette saison, même l'année dernière, j'ai pas le souvenir qu'on a mis énormément de buts de la tête. Il va falloir apprendre à les tirer. On va prendre comme exemple Arsenal. En fait, faudrait s'inspirer d'Arsenal à ce niveau-là. Voilà, de la méthode Arteta, clairement. Au niveau des coups de pied arrêtés, ils sont imbattables. Si je dis pas de bêtises, c'est top 3 meilleure équipe d'Europe sur coups de pied arrêtés, si ce n'est pas top 1 en fait, si ce n'est pas la meilleure. Donc voilà, va falloir régler pas mal de choses. Voilà. Moi, il y a certains joueurs, j'en parlerai au mercato, je vais pas m'emballer tout de suite, je vais pas en parler, mais il y a certains joueurs que j'aimerais bien voir signer à Marseille cet été, dont Mohamed Salah, j'en dis un quand même, je vous le laisse, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires, mais il me semble qu'il sera libre, ou dans tous les cas, s'il est pas libre, ils vont le brader, hein, vu que de toute façon, avec Slot à Liverpool, il ne joue pas, il cire clairement le banc, et pour un joueur comme Salah, c'est pas question quoi, de cirer le banc. Donc on verra, hein, peut-être que ça sera l'info folle du mercato d'été, mais bon,
je préfère pas m'exciter pour l'instant parce que de toute manière, la saison n'est pas finie. Donc, on va prendre match par match. On va ne rien lâcher. Surtout, c'est ça, hein, c'est ce que je vais mettre dans le titre de la vidéo. Il ne faut pas lâcher. Il faut que les joueurs se battent jusqu'au bout, qu'ils représentent ce blason, qu'ils aillent surtout droit au but. Et voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Sur ce, mes fadas, on se retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo. Je vous redirai un peu quand selon mes disponibilités. Et on se verra aussi pour l'avant-match du coup vendredi. Et pour l'après-match sûrement samedi. Voilà. Et bonne fin de journée mes fadas, bon dimanche et bonne semaine et allez l'OM.